Salut les vierges, c'est à vous aujourd'hui pour le mois de mars. Alors, je cherche. Ah, bingo. Non, c'est Joker. C'est la carte Joker du jeu. Bon, vous avez le Joker ce mois-ci. Oh, que vois-je là? C'est l'impératrice. Eh ben dis donc, ça commence bien. Hop. Qu'avons-nous là pour les vierges au mois de mars? Ah, quand même. Nous avons le 4 de coupe et le 10 de denier. C'est fabuleux. Je suis en train de me demander si j'ai pas déjà fait les vierges. Ça se trouve que je l'ai fait 2 fois. Et en dos de deck, nous avons la roue de fortune. Bon bah écoutez, vous commencez le mois en pleine possession de vos moyens. Vous êtes prêt à accueillir beaucoup de choses, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Enfin, c'est exactement l'inverse de la carte qui vous représente dans le tirage. C'est-à-dire, là, on a quelqu'un de pudique qui regarde ses pieds. Là, on a quelqu'un qui regarde devant elle. Même, oui, carrément devant elle. Elle regarde vers le futur. Et qui... Non, vous avez quelqu'un de confiant. Vous commencez le mois confiant, ce qui n'est pas chose évidente pour vous, les vierges. Nous avons ensuite le 5 de... Vous êtes dans une... ce mois-ci, vous allez vous retrouver dans la situation où il va falloir laisser partir quelque chose. Laisser partir un soleil. Pour moi, le crabe, c'est le soleil. Il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup et qu'il va falloir laisser partir. Vous n'êtes pas spécialement ravi de cela, mais vous prenez la chose de façon... comment dire? Tiens, je vais allumer la petite bougie. Hop, ce sera plus romantique. Quoique je ne sois pas vraiment romantique, moi je suis plus gréscentique. Hop. Donc je disais, en fait il n'y a rien de bien mauvais. En fait, tout est très fluide ce mois-ci. Vous avez quand même le 10 de denier qui est un... Bon, il est à l'envers là, mais peu importe. Qui est l'assurance que vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Voilà, vous allez le trouver. Vous le savez, vous en êtes convaincu, vous finissez le mois comme ça. C'est-à-dire la chose que vous laissez partir, avec un petit peu de dépit, on va dire, est une chose, vous le savez. C'est-à-dire que vous êtes maître ce mois-ci de ce que vous êtes maître de votre destinée. Et ça, c'est bien, ça ne vous ressemble pas, j'ai envie de dire. Enfin, si, ça peut, enfin, c'est pas quelque chose que vous faisiez. On a le serpent, vous commencez ce mois en pleine mutation. Ou peut-être êtes-vous sur le point de mordre. Peut-être c'est ça. Voilà, vous laissez partir quelque chose. Votre soleil n'était peut-être pas si bénéfique. Hop, c'est ça. Il y a... Je ne sais pas comment interpréter. Nous avons la naissance. Et l'espoir, c'est ça. L'espoir sur le 10. Vous finissez le mois, c'est pas que l'espoir, hein, c'est aussi le fait de voir enfin la lumière dans l'obscurité. C'est aussi le fait d'être convaincu. Moi, je pense que vous finissez le mois convaincu qu'en laissant les gens se battre sans prendre parti, va vous permettre de faire
un bon tour. Parce que c'est la roue de la fortune. Vous ne l'avez pas encore tourné, vous ne l'avez pas encore tourné, mais vous savez que ce que vous laissez partir pour une renaissance va vous procurer une nouvelle... vous serez très mystérieux. C'est-à-dire, ce mois-ci, vous faites les choses. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, si vous êtes un monsieur ou une lesbos, hein. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette femme? Ben, c'est l'affirmation. Enfin, vous voyez, on s'affirme ce mois-ci. On s'affirme. J'aime pas dire on. Non, vous vous affirmez. Vous vous affirmez. C'est un très beau mois, en fait, j'ai envie de dire. Même si, évidemment, il y a pas de combat, tout est très mou, hein, j'ai envie de dire. Mais vous savez que ce que vous abandonnez va vous apporter le meilleur, vous en êtes convaincu, vous en êtes conscient. Au point de vue pro. Hop. Ah oui, c'est ça, sous le serpent, il y a les accusations. Vous vous en foutez, hein. Alors, sur la reine, vous démarrez le mois en impératrice, donc tout ce que je vous dis là, vous en foutez complètement. Donc on a parole, ce qui peut être la dispute, mais vous connaissant, vous allez plutôt modérer les échanges. Peut-être qu'il y a de nous... Attendez, hein, attendez, je vais tirer le tout. Ah, tiens, il y a un retour. Hein, retour, sexualité. Ah, d'accord, ok. En fait, vu qu'on est dans le boulot et que la sexualité ressort, déjà, vous allez revenir en vous-même, en vos propres aspirations, vos propres ambitions. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Pour le pro, c'est crescendo. Vous allez commencer dans une ambiance de remise en question générale. Vous allez essayer peut-être de... Le pro, pour moi, c'est l'activité, c'est l'ambition. C'est plus ça que la pure sphère salariale. Vous voyez, je ne vois pas les gens comme étant des salariés, mais comme étant... Je vois l'activité, le travail comme quelque chose de plus noble que le gagne-pain. Excusez-moi, c'est un peu compliqué là. Accusation, parole, retour, j'ai besoin de clarifier, d'en rajouter plus. Alors, oui, accusation, compromis. Bon, dans la sphère pro, il se passe quelque chose, hein, c'est clair. Vous ne vous laisserez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire. Vous commencez le mois et vous êtes sûr de vous parce que vous êtes l'impératrice, hein, quand même. Donc, si ce n'est pas le cas, moi, je ne peux que vous conseiller d'adopter cette posture d'impératrice. On a doublement la naissance sur la deuxième ligne, hein. Donc, parole, naissance, point de vue professionnel, vous êtes en train de modifier quelque chose, d'espérer quelque chose de plus... Non, vous avez un nouveau projet, ça clairement. Vous avez un nouveau projet, que ce soit dans le même endroit. À mon avis, soit vous allez laisser partir, du coup, quelque chose... vous allez quitter une situation professionnelle parce que vous voulez faire naître un nouveau projet, vous avez un nouveau projet. En tout cas, la finalité est la tranquillité. Retour tranquillité. C'est-à-dire que en laissant partir ce qui vous plaisait initialement et qui ne vous comble plus,
vous allez retrouver vitalité, tranquillité. Je pense la sexualité en dos de deck nous dit quand même que votre ambition a été fortement ébranlée ces derniers temps. Ah, j'ai carrément 3 cartes. Ouais, à mon avis, vous allez privilégier l'amour que le travail. C'est une décision nette et radicale. En fait, c'est ça. J'ai plutôt l'impression que votre reconversion, ou votre changement, ou votre prise de position ce mois-ci dans la sphère professionnelle sera due à un grand changement de paradigme. Vous voulez laisser plus de place, vous êtes en plein besoin de zénitude, vous voulez en finir avec... voilà. Vous avez la victoire sur la sexualité, la libido. C'est-à-dire, sexualité, libido. Vous êtes en plein bouleversement, vous êtes en plein épanouissement, les vierges, ce mois-ci. Je vais demander aux rêves enchantés de Lenormand, au point de vue sentimental. Et pour éclairer le reste, nous avons les racines. C'est-à-dire que soit vos choix s'appuient, votre posture d'impératrice en début de mois s'appuie sur votre... en tout cas, vous allez démarrer le mois plein de convictions, en fait. Plein de convictions sur... les racines, c'est quand même... tout ce qui a rapport avec la génétique, avec ce qui coule dans vos veines. Vous êtes inspiré par... une nouvelle confiance en vous coule dans vos veines. Nous avons la maison. Et l'amour. C'est ça. C'est... En fait, j'ai l'impression, si je ne m'abuse, que le travail va prendre une place minime par rapport à l'amour. J'en ai confirmation. Tiens, on a le secret. C'est-à-dire, cela ne sera pas forcément affiché tel quel. Vous êtes quand même quelqu'un de... Vous êtes des pudiques, les vierges. Mais le but de la manœuvre, ce mois-ci, le but, cette assurance du début de mois, a quand même pour finalité de nourrir l'émotionnel au détriment du matériel. Et vous allez veiller à ça ce mois-ci. Il y a une victoire sur cela. Et c'est secret. C'est-à-dire que vous ne jouerez pas carte sur table sur la finalité de vos petites magouilles, de vos choix, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai l'impression que le professionnel et le sentimental sont fortement reliés. Vous êtes en train d'opérer un rééquilibrage de ces notions dans votre vie. Que nous disent les anges de l'amour? Parce que l'autre, il dit libérez-vous. C'est ce que vous allez faire, vous allez vous libérer, vous allez vous débarrasser de quelqu'un, de quelque chose. Ça, vous allez laisser partir quelque chose ce mois-ci. Et c'est ce qui vous demande l'autre. Hein. Et vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. La pensée positive vous apporteront, et la foi vous apporteront l'amour. Ce mois-ci, laissez partir votre ex. Je suis désolée, mais il y a ça. Ce mois-ci, les vierges, vous allez... Il y a quelque chose du passé que vous laissez partir. Cela vous met un petit peu dans une sorte de position de « Ah, quel gâchis !» Mais ça ne va pas durer. C'est très léger, ça reste très soft. J'ai l'impression que vous commencez le mois en toute connaissance de cause et que cela ne va pas avoir d'effet dramatique sur votre futur, bien au contraire. Parce que vous faites cela méthodiquement.
Euh, j'ai pas utilisé Oracle G. Ah si, j'ai utilisé. Si. On avait quoi Oracle G? Ouais, on avait... Je vais prendre un conseil de Music Oracles. Je vais demander. Pour le mois de mars, les viages, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme conseil? Parce que c'est vrai que là j'ai parlé plus de ce qui allait se passer, mais j'ai pas trop donné de conseils. Amy Winehouse. Learn to love your truant heart. Apprends à aimer ton cœur de racaille un peu. Et bah ouais, c'est ce qui vous est demandé, parce qu'il va falloir, là vous allez faire preuve de zèle ce mois-ci. Que ce soit en amour ou au travail, vous allez inverser la vapeur sur deux domaines importants de votre vie. Honeymoons should last a lifetime. Lune de miel peuvent durer le temps d'une vie. Et bah ça y est, c'est exactement ce qui vous est demandé. Tranquillité, je ne sais plus quoi, tranquillité. Avec quoi? Retour. Vous êtes en train de faire un grand retour vers vous-même. Treat your scars as your best feature. Traite tes cicatrices comme tes meilleurs exploits. D'accord? C'est bien, j'adore. C'est très... à chaque fois, qu'est-ce qu'elles me font? Elles me font une bonne synthèse de mes tirages, j'aime beaucoup. Je vais prendre... C'est plus du prédictionnel, en fait. J'ai l'impression pour vous, ce mois-ci. J'ai plus l'impression de vous dire, il va se passer ça, vous allez faire ça. J'ai pas l'impression de vous apprendre grand-chose en même temps. On est tombé sur le grand avoir chez les Shintok. Force, sagesse, beauté. Non, le grand avoir, c'est le 14. Le soleil éclaire le bien et le mal. L'homme noble réprouve le mal et favorise le bien. Liberté d'action, promotion sociale, memento magnitudinis. C'est ça. Quand je disais tout à l'heure, vous êtes en train de faire un coup de maître, mais ça ne se verra pas pour l'extérieur forcément. C'est quelque chose. Vous êtes en train de. Ça me fait un petit peu penser au tirage des cancers. Allez le voir, sait-on jamais. Peut-être que cela vous parlera. Vous commencez en reine de bâton, c'est-à-dire ce qui devait s'accomplir au mois de février s'est accompli. Vous êtes en train de grand avoir. Vous êtes en train de travailler pour récolter, et c'est quasi magique ce que vous faites ce mois-ci. Vous êtes en train de faire, vous faites de la magie ce mois-ci, j'ai l'impression. Il y a une grande, il y a eu, je pense, au mois de février, une sorte de prise de conscience sur ce que vous deviez faire pour améliorer votre vie, votre existence. Et je pense qu'au mois de mai, les choses s'appliquent. Voilà. Au mois de mai. Non, je pense qu'au mois de mars, vous appliquez vos nouveaux paradigmes. Bon, eh bien, j'espère que cela vous ira, que tout cela vous va, que vous tiendrez le cap. Cela est très prometteur en tout cas. Sur ce, à bientôt.